Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, bienvenue à l'hôtel de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom et bon début de la semaine. Que cette semaine soit agréable pour tout le monde. Shalom Josie, que Dieu te bénisse, fille-femme. Shalom, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Jocelyne. Soyez bénis, Aïda, que Dieu vous bénisse. Isère 79, soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la paix du Christ soit dans vos maisons. Que la paix du Christ soit avec vous dans vos cœurs. Shalom, Mireille. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bon début de la semaine à tout le monde. Que cette semaine soit une semaine pleine de grâce et de bonté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Kadalia, soyez bénis, peuple de Dieu. Audrey, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Aurélie, que Dieu bénisse Moïse, que Dieu bénisse Yvonne, Marine, Islande. Soyez bénis de là où vous êtes. Kalidjaloua, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, Maman Yvonne, que Dieu vous bénisse. Floriane, soyez bénis. Oh, bon début de la semaine à tout le monde. Gracielle, Audrey, bon début de la semaine. Que cette semaine soit une semaine pleine de grâce. Une semaine où Dieu va faire encore de grandes choses. Une semaine que Dieu va ouvrir les portes là où c'était fermé. Que ce soit une semaine où nous allons réussir dans nos démarches, bien-aimés. Une semaine où nous allons faire de grandes choses, des exploits avec notre Dieu. Que ce soit une semaine bénite. Que ce soit dans nos projets. Que ce soit dans nos entreprises, tout ce que nous allons entreprendre cette semaine, que cela puisse réussir, bien-aimés. Parce qu'il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes à la dernière trimestre de cette année 2022. Nous avons dit à Dieu que même si ce qu'il devait faire, il n'a pas fait au mois de janvier, qu'il va le faire avant que ce soit la fin de l'année, bien-aimés. C'est pourquoi nous avons la foi que cette semaine, ça peut déclencher, la grâce de Dieu peut déclencher d'autres choses dans nos attentes, que ce soit les résultats que nous attendons, les résultats médicaux, que cette semaine, que cela puisse être une bonne nouvelle pour tout le monde, une bonne nouvelle dans toutes nos entreprises, que ce soit une semaine bénite, que nous puissions cheminer avec Dieu pendant cette semaine, au courant de cette semaine, que nous puissions être toujours avec Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon frère. Kalula, voilà, Kalula. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, bien-aimé, c'est juste que je voulais vous bénir par rapport à cette semaine, vous bénir par rapport à cette journée, vous bénir par rapport à l'hôtel de prière que nous élevons tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse, merci. Zaina, soyez bénis. Que Dieu bénisse Charlotte, de là où elle me suit, Charlotte Kaba à Lubumbashi. Que Dieu bénisse Maman Monique à Lubumbashi. Que Dieu bénisse Bibiche à Lubumbashi, que Dieu bénisse Mbombo Christine à Lubumbashi. Oh, que Dieu bénisse le peuple de Lubumbashi. La ville de Lubumbashi, c'est une ville qui est dans la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse tous les Congos, que Dieu bénisse tous les Congolais, que Dieu nous bénisse abondamment cette semaine. Qu'il bénisse aussi les Béninois, qu'il bénisse les Ivoiriens, qu'il bénisse les Sud-Africains, qu'il bénisse les Comoriens, qu'il bénisse les Sénégalais, qu'il bénisse les Maliens, qu'il vous bénisse, que ce soit en Algérie, Tunisie, soyez bénis, tous les continents d'Afrique, que Dieu puisse bénir, que Dieu bénisse Marie-Annick de là où vous êtes, Love 68, soyez bénis. Que Dieu bénisse le monde, que Dieu nous bénisse abondamment. Je vais prier, bien-aimé dans le Seigneur. Ô Père de grâce, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Toi qui es notre Dieu, celui qui nous a gardés. Pendant toute la nuit, Seigneur, nous dormons comme les gens morts. Nous dormons comme les gens sans vie. Mais c'est dans ton amour, Seigneur, que tu es celui qui nous a réveillés encore ce matin. Reçois l'adoration, reçois l'honneur,
reçois la magnificence, reçois la gloire. Ô Père de grâce, il n'y a que toi qui es notre Dieu. Il n'y a que toi qui es notre sauveur. Il n'y a que toi qui es notre rempart. Tu es notre soutien. Tu es la force de ceux-là qui sont fatigués. Oh mon Dieu, que tu sois élevé encore ce matin. Que tu sois élevé dans cet hôtel de prière. Que tu sois magnifié, que tu sois exalté. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le Seigneur de mes enfants. Tu es le Seigneur de tout ce qui m'appartient. Tu es le Seigneur de ma vie. Oh mon Dieu, mon roi, le véritable Dieu. Bien-aimé, commence à prier aussi. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci à ce Dieu-là qui t'a donné le souffle de vie, bien-aimé. Commence à prier. Être reconnaissant envers ces dieux-là. Oh Père, je suis infiniment reconnaissant. Je suis infiniment reconnaissante pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour moi. Aujourd'hui, tu as renouvelé encore le souffle de vie en moi. Tu m'as restauré. Tu m'as donné la bonne santé. Tu m'as donné la force. Tu m'as donné l'endurance. Tu es celui qui est avec moi. Tu me tiens par la main, tu me relèves. Tu me fortifies dans les faiblesses. Oh mon Dieu, tu me guéris de toutes les maladies. Pourquoi ne pas te dire merci? Merci Seigneur Jésus-Christ pour cet hôtel de prière. Merci, oh mon Dieu, mon roi, parce que d'autres ont commencé, mais ils n'ont pas continué parce qu'ils ne se sentent pas bien. Mais toi, tu es celui qui nous fait grâce. Le fait même d'écrire comme ça, c'est-à-dire qu'on a la force d'écrire. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de nos bien-aimés qui sont connectés. Merci pour la vie de nos bien-aimés qui vont suivre en rediffusion. Merci pour la vie de nos enfants. Merci pour la vie de tous les membres de notre église. Il y a d'autres qui sont connectés. Il y a d'autres qui vont suivre par après. Je te dis merci pour la vie de tous les membres de notre église. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour la vie de notre berger. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour la vie de tous les papas de notre église. Les mamans, les sœurs, les enfants. Comme adultes, Père, nous te disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants, oh mon Dieu. Merci éternel Dieu des armées pour la vie de ma mère. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu. Il faut être reconnaissant même dans les petites choses. Il faut être reconnaissant, bien-aimé. Merci pour la vie de ma mère. Merci pour la vie de mes sœurs. Merci pour la vie de mes frères. Tu es notre Dieu. Tu es notre puissant. Tu es notre force. C'est pourquoi, Seigneur, tu es celui qui nous a dit que je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit, l'esprit consolateur. Cher Saint-Esprit, de nous-mêmes, nous ne parviendrons pas. De nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. C'est pourquoi nous demandons toujours ta force. Nous demandons toujours ton assistance. Nous demandons toujours ta présence dans nos pensées, ta présence dans notre cœur, ta présence dans notre corps. Parce que mon corps, il est ton temple. Oh mon Dieu, mon roi, quelles que soient les réclamations de ce monde, quelles que soient les réclamations maléfiques, mais cher Saint-Esprit, descends et prends l'absolu contrôle. Viens régner dans mes pensées, viens régner dans mon corps, viens régner à cet hôtel de prière. Bien-aimé, c'est l'hôtel de prière. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle, qu'il règne encore à jamais. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens repousser loin de nous tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est des distractions, tout ce que l'ennemi a planifié cette semaine, leur projet, que cela échoue au nom puissant de Jésus-Christ. Que le projet de l'ennemi puisse échouer cette semaine au nom de Jésus-Christ. Les projets de maladie, les projets de mort, les projets maléfiques, les projets sorciers, que cela échoue cette semaine au nom de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens paralyser maintenant tout missionnaire de l'ennemi, toute mission satanique à cet hôtel de prière, toute forme d'envoûtement, je paralyse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Les œuvres des ténèbres soient paralysées au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il règne, les ténèbres tremblent. Quand il règne, les ténèbres tremblent. Quand il règne, les ténèbres disparaissent. Parce qu'il est la lumière du monde. Qu'il vienne nous éclairer. Qu'il éclaire sur l'autel de prière. Qu'il vienne éclairer sur sa parole. Qu'il vienne nous éclairer dans nos afflictions, qui nous éclaire, oh mon Dieu. Tu es le puissant de Jacob. Tu es le narcisse de Sarah. Tu es le véritable Dieu. Le Dieu puissant qui est au-dessus de tout. Sois élevé encore ce matin sur cet hôtel de prière. Sois élevé dans ma vie, dans mon cœur. Sois élevé, ô Jésus-Christ. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi.
En dehors de toi, il n'y a point d'autre sauveur comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui est notre Dieu. Sois loué, sois glorifié. Laisse que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Que le sang de Jésus-Christ nous rende invisibles aux yeux de l'ennemi. Que le sang de Jésus-Christ nous protège tout au long de cet autel de prière. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons prier, que nos bénédictions que tu vas déverser encore aujourd'hui, Père, que cela soit couvert et plongé dans le sang puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Jackie, soyez bénis de là où vous êtes. Barbie, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Laura, soyez bénis. Nana Esther, soyez bénis de là où vous me suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Bon début de la semaine. Shalom encore dans votre maison. Shalom, que la paix du Christ soit dans vos cœurs. Que vos cœurs ne se troublent point. Que la peur quitte vos esprits et que la paix du Christ inonde vos cœurs. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au rendez-vous, notre hôtel de prière. L'hôtel de prière qui a été élevé par rapport à une victoire, bien-aimée. De l'oppression à la délivrance, de la délivrance à l'autel de prière, par rapport à une victoire. Et c'est cette reconnaissance-là que le Saint-Esprit m'avait mise à cœur pour que je puisse élever l'autel de prière. Le Saint-Esprit m'avait convaincu qu'il y avait beaucoup de gens qui traversent les moments difficiles, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des afflictions, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient aussi les problèmes que moi j'ai vécu par là. Et que je puisse élever l'autel de prière par rapport à cet autel de prière, que je puisse donner un conseil de comment se comporter quand on est en train de traverser les moments difficiles, de comment se comporter, comment diriger sa prière quand on est en train de traverser les moments difficiles. Parce que bien aimé, on peut avoir la foi quand tout va bien. Mais quand tout va mal, des fois c'est les chrétiens, ceux-là qui connaissent même Jésus-Christ, que leur foi sombre, que leur foi lâche, que leur foi se perd, que leur foi tremble. Alors le Saint-Esprit m'avait dit, élève l'autel de prière pour raffermir les gens dans la foi. De ne pas lâcher, même si tout semble noir. Ne vous suicidez pas. Tant que tu as envie, il y a encore de l'espoir, bien-aimé. Même si les problèmes fait que s'empirer, alors que toi tu pries, toi tu élèves le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit m'avait dit que je puisse vous dire de ne pas vous suicider, de ne pas lâcher la prière, de ne pas vous fatiguer, de ne pas vous lasser en prière, parce que tant que tu vis encore, tant que tu respires, il y a encore de l'espoir. Si notre Dieu n'a pas fait aujourd'hui, il fera demain. S'il n'a pas fait demain, il fera après-demain, bien-aimé. S'il n'a pas fait, sache qu'il fera. Même si ça dure, même si ça traîne, même si ça prend du temps, sois patient. Patient dans les épreuves. Dans les épreuves, tu attends ta victoire avec la patience. Les enfants d'Israël, bien-aimés, ils ne savaient pas que quand ils ont traversé la mer Rouge, qu'ils devaient passer par le désert encore 40 ans. Ils ont fait 40 ans dans le désert, bien-aimés. Et si tu n'as pas la patience, tu vas lâcher. Que Dieu te bénisse. Laetitia, shalom à toi. Soyez bénis. Bien-aimé, donc le Saint-Esprit m'avait mis à cœur d'élever cet autel de prière. Ses objectifs, c'est pour te fortifier. Toi qui es dans les problèmes, c'est pour te dire que même si tout semble être noir, même si tout sombre autour de toi, ne lâche pas, ne te suicide pas. Dieu, il est le Dieu qui entend. Il te connaît. Il sait que toi, tu souffres. Il connaît ton problème. Alors le Saint-Esprit m'avait mis à cœur pour que moi je puisse venir te fortifier. Fortifier ta foi. Que ta foi ne puisse pas trembler. Même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort comme moi je l'ai traversé. Moi j'étais en réanimation pendant 20 jours. J'étais hospitalisé pendant 2 mois. Je n'ai jamais lâché, bien-aimé. J'ai vécu la souffrance pendant 2 ans d'oppression. 2 ans, bien-aimé. Que j'avais une maladie rare pendant 2 ans de souffrance.
Mais je n'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché ces dieux-là. Alors le Saint-Esprit me met à cœur pour que je puisse te dire encore ce matin que ne te tue pas, ne te suicide pas. Quelles que soient les souffrances, les afflictions, les tourments, même si ça résiste, ne te suicide pas. Il y a quelqu'un dans les cieux qui voit tout. Il y a quelqu'un qui te connaît plus que toi-même. Et il est celui qui va faire encore de grandes choses. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Notre verset d'ouverture, chapitre Luc 4. Alors il est écrit que Dieu te bénisse, Esther, de là où tu es. L'oreille-doux, que Dieu vous bénisse. Alors il est écrit dans Luc 4. Moi j'aime toujours commencer avec ces versets d'ouverture. Parce que c'est un verset où le Saint-Esprit est en œuvre. Bien aimé, Jésus-Christ il avait dit qu'il ne va pas nous laisser seuls. Il va nous envoyer le Saint-Esprit. C'est pourquoi moi j'aime toujours commencer avec le Saint-Esprit. Parce que c'est celui qui nous inspire les choses. C'est celui qui nous parle. C'est celui qui nous dirige. Bien aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la révélation. Alors Jésus-Christ nous avait dit que je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un esprit consolateur. C'est pourquoi à cet hôtel de prière, avant de commencer, quoi que ce soit, moi j'aime toujours lire ces chapitres. C'est une façon d'inviter le Saint-Esprit dans ce que je suis en train de faire. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse les bazars. Parce que Jésus-Christ, il est dans ce que nous sommes en train de faire. Jésus-Christ est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est d'accord? Il y a déjà des témoignages parmi nous, bien-aimés. Il y a les témoignages parmi nous. Il y a déjà les témoignages. Il y a la paix déjà qui inonde nos cœurs. Il y a la paix déjà qui jaillisse dans notre maison. Il est celui qui fait de grandes choses. Alors je vais lire au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle qu'il m'a oint, bien-aimé, c'est cette bonne nouvelle que je t'amène encore aujourd'hui, ce matin même. La bonne nouvelle que je t'ai dit que cette semaine, Dieu va ouvrir là où c'était fermé. Il faut saisir ça dans la foi. Dieu va ouvrir là où c'était fermé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quand nous allons lire la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle que je vais t'annoncer encore aujourd'hui, bien-aimé. Il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Que Dieu bénisse Kajou. Il y a les gens qui ont le cœur brisé, le cœur qui est plein de chagrin, le cœur qui a plein de soucis à cause des problèmes, à cause des circonstances, à cause des déceptions. De déception en déception, tu as le cœur blessé maintenant. De problème en problème, tu as le cœur chargé. Ton cœur commence même à gonfler. À cause tellement que tu te charges de problèmes. Tu prends tout sur toi. Les problèmes de ton enfant, tu as sur toi. Les problèmes de ta mère, tu as sur toi. Tes propres problèmes, tu as sur toi. Bien-aimé, tu es en train de charger ton cœur pour rien. Maintenant, ton cœur se retrouve qu'il est trop chargé. Et il commence à gonfler. Alors que Dieu nous dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Que Dieu bénisse Julie. Soyez bénis de là où vous me suivez. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Mais toi, tu as trop chargé ton cœur avec des problèmes. Tu as trop chargé ton cœur avec des soucis. Tu as trop chargé ton cœur avec des soucis, des problèmes. Et aujourd'hui, ton cœur est malade. Aujourd'hui, ton cœur est chargé. Ton cœur est blessé même. Tu n'en peux plus. Tu arrives au bout de tes pensées et de tes forces. Mais le Saint-Esprit te dit ce matin, bien-aimé, que Dieu te bénisse, Charlie. Soyez bénis de là où vous êtes. Que la paix du Christ soit dans vos maisons. Alors le Saint-Esprit te dit ce matin qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu va guérir ton cœur qui gonfle. Dieu va guérir ton cœur qui est malade. Dieu va te guérir. Ça, c'est la bonne nouvelle que je t'amène ce matin. Si tu ne savais pas que Dieu pouvait guérir un cœur, alors moi je te confirme, je t'assure, je t'affirme que Dieu guérit les cœurs qui sont malades. Il les guérit au nom de Jésus-Christ. Alors il a dit, pour proclamer aux captifs la délivrance, à cause de ces cœurs qui étaient malades, tu t'es emprisonné quelque part.
prison, repli sur soi. À chaque fois, si on frappe même à la porte, tu as les cœurs qui explosent. Boum, palpitation. Boum, 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 boum. Parce que ton cœur est malade. Tu es captif maintenant de ces cœurs-là. Mais Dieu va te guérir encore. Aujourd'hui, il va les guérir au nom de Jésus-Christ. Il a dit, pour renvoyer libres les opprimés. Aujourd'hui, si cet autel est élevé, c'est parce que j'ai été oppressé quelque part. Bien-aimé, j'ai été oppressé physiquement. L'oppression, c'est différent de la possession. Moi, j'ai été oppressé physiquement, bien-aimé. Il y a de l'oppression spirituelle, il y a l'oppression physique, il y a l'oppression morale. Mais moi, à mon niveau, j'étais oppressé physiquement, bien-aimé. D'une maladie, une maladie incomprise, une maladie rare, qui touche une personne sur 1 million. Bien-aimé, si toi aussi tu te retrouves dans ces choses un peu bizarres, tu te sens que tu as été oppressé, ou tu te sens que tu es oppressé, ou tu te dis que ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas normal. Mais je t'amène la bonne nouvelle, que le Saint-Esprit, il est là pour te rendre libre. Tu seras libre au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu es oppressé spirituellement. Tous les jours, tu fais que les sommeils entrecoupés. Tu as les sommeils entrecoupés à cause des cauchemars. Tu as des sommeils paralytiques. Tu as les sommeils bizarres. Tu es oppressé, bien-aimé. Tu es oppressé spirituellement. Des maris de nuit qui viennent souiller ton corps. Des femmes de nuit qui viennent souiller ton corps. Ça, c'est de l'oppression. Tu n'arrives pas. Tu n'en peux plus. Ça, c'est de l'oppression, bien-aimé. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis de là où tu es. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Christ soit dans ton cœur et dans ta maison. Zacharie 4. Alors, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, même si ça dure, bien-aimé, même si ça prend du temps, bien-aimé, même si ça traîne, ne perds pas l'espoir. Ne te tue pas. Ne te décourage pas. Cet hôtel de prière, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur que je puisse lever l'hôtel de prière pour pouvoir encourager ceux-là qui sont dans les afflictions. Pour pouvoir vous encourager, bien-aimés. Pour pouvoir vous encourager. Même si votre souffrance, votre vie devient noire à jamais. Il y a un Dieu dans les cieux. Il voit tout. Il connaît tout. Cette année, ça sera une année de grâce. Même si ça traîne, sache que avant que ça soit même la fin de l'année, Dieu va faire quelque chose à ta faveur. Les enfants d'Israël, ils ont fait 40 ans dans le désert. Mais quand ils avaient traversé la mer Rouge, ils croyaient qu'ils arrivaient déjà à Canaan. Et effectivement, il y avait une route, on peut dire les raccourcis. Il y avait un raccourci qui pouvait les faire arriver directement à Canaan. Mais Dieu avait mis les détours dans leur vie. Il a mis les détours sur leur chemin de destinée. Et ils se sont retrouvés dans le désert. Bien aimés, ils ont fait 40 ans. 40 ans comme la blague, jour pour jour. Jour pour jour, bien aimés. Les enfants qui sont nés dans le désert, de 0 jours à 40 ans. Une personne de 40 ans, mais c'est une grande personne. Hein? Ils sont nés dans les déserts, ils ont grandi dans les déserts. Ils n'ont jamais vu de route. Mais ils vivaient ils vivaient avec une promesse qu'un jour, nous allons arriver à Canaan, dans les pays que Dieu avait dit qu'il avait donné à nos pères, là où coule le lait et le miel. Bien-aimé, ta situation, ça peut durer. Ta situation, ça peut traîner. Ta situation, ça peut prendre du temps. C'est pourquoi Habakkuk avait dit qu'il était toujours sur son poste. Même si ça dure, il est toujours sur son poste. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a une personne qui m'a dit, Maman Cécé, la façon dont vous parlez, que les problèmes, il faut les voir dans les altitudes comme l'aigle, et que tu vas les voir petit, et ça disparaît. Ça, c'est une sœur. Que Dieu bénisse Marie-Annick de là où vous êtes. Il dit, vous parlez, oui, mais c'est facile à parler. Mais quand on est en train de souffrir, ça, c'est autre chose.
Parler et vivre la situation, c'est différent. Vous parlez, oui, mais vivre la situation, là, c'est une sœur qui m'a appelé pour me dire cela. Moi, je dis, bien-aimé, moi, je ne raconte pas ce que je n'ai pas vécu. Moi, ce que je vous raconte, et je vous comprends, parce que je suis passé par la souffrance. Je suis passé par là. Ce n'est pas que c'est seulement les 2 ans de la maladie que c'est ça ma souffrance. Moi, j'ai vécu la souffrance. Moi, je connais la souffrance. Ce n'est pas que je raconte juste pour vous encourager, non. Je vous raconte parce que moi, je suis passé par là. J'ai fait 2 ans d'une maladie où on cherchait, on ne trouvait rien, bien-aimé. Vous voyez les angoisses. C'est parce que moi, je vous dis des grandes lignes. Mais je ne vous dis pas les petits détails. Il y a des moments où je m'effondrais en larmes. Il y a des moments où j'ai passé des nuits blanches. Il y a des moments où je ne mangeais pas. Il y a des moments où je me posais des questions. Il y a des moments où je disais que c'était fini pour moi. Il y a des moments où je regardais mes enfants. Dès que je regarde là, je commence à pleurer. J'ai déliré. J'ai passé tous ces moments-là. Il y a des moments où j'ai déliré, bien-aimé. Il y a des moments où j'ai regardé mes enfants, j'ai pleuré. Il y a des moments où le Saint-Esprit me disait, lève-toi, prends courage. Je me ressaisissais. Dans la foi, je me ressaisissais. Il y a des moments où j'étais troublé, j'étais perturbé, bien-aimé. D'un moment à un autre comme ça, tu n'étais pas malade. Tu n'avais pas les problèmes. D'un moment à un autre, tu te retrouves dans les tourments. La vie change. Tu ne connais pas demain. Demain appartient à Dieu. Alors ce que je vous dis, bien-aimé, ce n'est pas que je raconte les bobards. Ce n'est pas que je raconte juste pour t'encourager. Non, bien-aimé, je suis passé par là, par la situation que tu es en train de traverser. Je sais que quand on regarde peut-être chez les voisins, on peut se dire que oui, pour lui, peut-être c'est plus fort que pour moi. Mais à mon niveau, ce que moi j'ai vécu, bien-aimé, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Quel examen que je n'ai pas fait? Il y a d'autres personnes, on les a fait les examens de coloscopie, fibroscopie, ils sont morts de cela. La caméra est partie trouer l'intestin. Mais je suis passé par toutes ces choses-là. On te dit les risques, on te dit les ceci. Et l'opération, bien-aimé. J'ai fait l'hémorragie interne, 47 points de suture, quelle souffrance. J'ai fait de l'embolie pulmonaire, toujours les mêmes corps. Bien-aimé, je suis passé par la souffrance. Je suis passé par la souffrance, mais je n'ai jamais abandonné le nom de Jésus-Christ. Je vous avais dit mes derniers vœux. Je vous avais dit ma dernière prière que j'avais faite. Je vous avais dit, bien-aimé. Il y a des gens qui sont venus même dans l'église et je les ai montré les photos. Les photos sur mon séjour à la réanimation, bien-aimé. Ce n'est pas de la blague. Quand je vous dis tenez ferme, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit lève cet autel de prière. Parce que beaucoup de gens auront besoin de tes conseils. Beaucoup de gens auront besoin de ton témoignage qui va fortifier quelqu'un qui est dans les besoins. Alors, l'autel de prière, ce n'est pas seulement être malade. Il y a un domaine de la vie que tu n'arrives pas à t'en sortir. Tellement que tu souffres, tellement que tu n'en peux plus. Que Dieu bénisse Maman Yvonne, que Dieu te bénisse abondamment de là où tu es. Que Dieu te bénisse. Voilà, elle est témoin, elle peut témoigner. Elle m'a vu. Elle m'a vu. Maman Yvonne m'a vu. Elle est venue me voir. Elle m'a vu même quand j'étais malade. Opérée 4 fois même dans l'année. Là, l'opération, là, on m'a opéré 3 fois. Mais si on compte par l'année, on m'a opéré 4 fois, bien-aimé, dans le même ventre. Pourquoi je dois venir raconter les bobards? Quand je vous dis de voir les choses avec les yeux de l'aigle, de les voir dans les altitudes, parce que c'est ce que moi j'ai fait. Si j'ai regardé mon problème comme ça, peut-être aujourd'hui, je ne devais pas vous parler. Moi, j'ai minimisé les faits. Je l'ai minimisé, bien-aimé. C'est pourquoi je me suis en sorti. Et j'ai pris le nom de Jésus-Christ. J'ai élevé. C'est comme ça que je me suis en sorti. Parce que Jésus-Christ, il est au-dessus de tout. Sois loué, sois glorifié. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, si je suis là, insuffisance cardiaque, mon doigt est coupé. Ne t'inquiète pas, Marie-Annick.
Accroche-toi seulement à Dieu. Accroche-toi. Aucune maladie ne peut résister devant les dieux là. Aucune maladie, bien-aimé. J'ai fait l'embolie pulmonaire. J'ai fait hémorragie interne. On m'a opéré 3 fois. On m'a opéré. Mais Dieu m'a guéri, bien-aimé. Ne t'inquiète pas, Marie-Annick. Sois ferme dans ta foi. Persiste, continue, reste ferme dans ta foi. Il est le Dieu vivant. Il est Jéhovah Rapha. Il guérit toutes les maladies. Il a envoyé son esprit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ne t'inquiète pas. Il va guérir. Alors, la fois passée, je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, garde ta foi, que ta foi ne se trouble point. La vie que tu as dépasse tout ça. La vie que tu as, la vie, hein, c'est plus que même si on t'a coupé les doigts, tant que tu as envie, la vie que tu possèdes, c'est déjà beaucoup, bien-aimé. C'est déjà beaucoup. Parce que toi, tu peux même louer Dieu, tu peux l'adorer, tu peux tout faire. Mais les morts ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas de vie. Il faut bénir Dieu déjà pour la vie qu'il te donne, Marie-Annick. Alors, la fois passée, on avait parlé sur Jésus-Christ. Moi, quand j'ai prié pour l'hôtel de prière, Dieu m'a dit, il y a d'autres personnes qui écoutent la prière, qui sont à l'hôtel de prière, qui sont fidèles, mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne le connaissent pas. Des fois, peut-être que Dieu te bénisse, Doa. Que Dieu te bénisse. Peut-être ils ne l'ont jamais même reçu. C'est pourquoi, bien-aimé, dans tes afflictions, dans tes problèmes que tu es en train de traverser, tu peux être guéri aujourd'hui, mais tu ne peux pas être sauvé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Tu ne le connais pas. Mais tu es venu seulement à l'hôtel de prière, tu as saisi par la foi et tu es sauvé. C'est comme, on va, avant qu'on puisse entrer dans tout, on va lire un peu l'histoire Luc 17. Luc 17, c'est l'histoire de ces 10 lépreux. Que Dieu bénisse Jean-Claude, soyez bénis. Moutala, soyez bénis. C'est l'histoire des 10 lépreux. Bien-aimés, les 10 lépreux avaient trouvé la guérison. Mais il y avait seulement une seule personne, et qui était un étranger, qui est revenu auprès de Jésus-Christ, juste pour manifester sa gratitude. Au verset 17, Jésus prenait la parole. Parce que sur les 10 lépreux, pour bien comprendre l'histoire, vous pouvez lire, que Dieu bénisse Laetitia de là où vous êtes. Vous pouvez lire tous les chapitres, hein? L'histoire des 10 lépreux, versets de 11 à 18. Les chapitres 17, de 11 à 18. Mais au verset 17, que Dieu bénisse Zacharie 4, il est écrit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, ces 10 lépreux, il y avait 10 personnes qui étaient malades. Ces 10 personnes qui étaient malades, Jésus-Christ les avait guéris. Maintenant, parmi ces 10-là, il y avait un étranger comme toi et moi. Il y avait un étranger qui a dit non, cette maladie qui était incurable, cette souffrance que moi j'ai vécue, non, il faut que je retourne pour aller dire merci à ces dieux-là. Cet étranger est retourné, bien-aimé. Quand il est retourné, et Jésus-Christ a dit que où sont les autres? Parce qu'ils étaient 10. Maintenant, où sont les 9? Il n'y a que cet étranger qui est revenu pour dire merci. Alors il a dit à cet étranger que ta foi t'a sauvé. Donc cet étranger, en dehors de la guérison, il a eu aussi la vie sauve. Il a eu 2 choses, bien-aimés. La guérison et la vie sauve. Alors, c'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit que non, je dois insister sur la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, on peut prier.
Tu peux avoir la guérison. Tu peux avoir ton miracle. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ comme les sous-bassements solides de ta vie, tu ne seras pas sauvé. Tu peux vivre les miracles parce que peut-être c'est ma foi qui peut agir. Parce que la prière faite avec fervence guérira les malades. Voici les miracles qui accompagnera ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce que moi j'ai cru. Je peux imposer les mains aux malades et cette malade sera guérie par rapport à ma foi. Mais est-ce que cette malade qui a reçu la guérison, est-ce qu'il aura la vie sauve? Est-ce qu'il a déjà accepté Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur? C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit que non. Parle de Jésus-Christ. D'autres, ils écoutent, mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc, tu peux être sauvé, tu peux être guéri. Tu peux être soulagé dans tes afflictions. Tu peux avoir tout ce que tu as, mais tu n'auras pas la vie sauve. C'est pourquoi vous voyez même dans les églises, la personne qui était fidèle, la personne qui était toujours présente dans les choses de Dieu, il les partageait, il discutait. Une fois qu'il a eu ce qu'il cherchait, une fois qu'il a eu la bénédiction, il s'en va. Il part. Il dit, moi je suis venu chercher la délivrance. Dieu m'a délivré, je m'en vais. Pourquoi? Parce que il n'avait pas les sous-bassements. Sa fondation n'était pas basée sur Jésus-Christ. Sa fondation, c'était que non, que je puisse avoir seulement les miracles et je puisse partir. C'est pourquoi, comme le Saint-Esprit m'avait mis à cœur, que je puisse insister sur Jésus-Christ. La fois passée, je vous ai présenté, bien-aimé, Jésus-Christ comme le serpent d'airain. Après, je vous ai présenté comment l'évangéliste Jean nous a présenté Jésus-Christ. Que Jésus-Christ était la parole. Il était le commencement de toutes choses. Il était aussi la fin de toutes choses. Que Jésus-Christ était la lumière du monde. Il éclairait les ténèbres de nos vies. Il éclairait notre vie. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Alors, Pierre, il avait eu la révélation. Pierre avait eu la révélation, il a dit, Jésus-Christ, il est le Messie. Il est le Fils de Dieu vivant. Alors la fois passée, moi je vous avais posé la question. Pour toi, tu peux définir Jésus-Christ, qui il est pour toi? Est-ce que tu viens seulement pour qu'il puisse te guérir et que tu puisses partir? Pour qu'il puisse te bénir et que tu puisses partir comme les 9 lépreux? Mais il y a un étranger, bien-aimé, un étranger qui était revenu auprès de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ lui avait dit que puisque tu es revenu, ta foi t'a sauvé. En dehors de la guérison, il faut que nous puissions avoir aussi la vie sauve. Cherchez d'abord premièrement les royaumes des cieux et le reste des choses nous seront donnés par-dessus, bien-aimé. La guérison est dedans, par-dessus tout. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ crucifié, c'est lui qui était comme un serpent sur la perche à l'époque de Moïse, qu'il a été élevé. Je vous ai dit que tu lèves tes yeux vers Jésus-Christ crucifié. Tu amènes tous tes fardeaux, tes jougs qui pèsent sur tes épaules. Tu les poses à la croix. Et Jésus-Christ va combler ton cœur de la paix. Mais aujourd'hui, apôtre Paul aussi, il a présenté Jésus-Christ. Il a présenté aussi Jésus-Christ. Jésus-Christ, comment il l'a présenté, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire Philippiens. Philippiens 2. Maintenant, pour bien comprendre, vous pouvez lire tout Philippiens, du 1 jusqu'à 10. Mais nous allons lire, bon, je peux lire vite fait pour comprendre de ce que Dieu bénisse Yvette de là où je me suis à Chypre. Soyez bénis. Jackie, soyez bénis. Alors, il est écrit, on va lire vite fait, que Dieu bénisse ces filles femmes, que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, c'est apôtre Paul qui rendait visite aux Philippiens. C'est une église que l'apôtre Paul lui-même avait commencé. Vous savez, l'apôtre Paul, vous le connaissez, c'est lui qui persécutait les enfants d'Israël. Les enfants de Dieu, même la mort d'Étienne, l'apôtre Paul connaît. Vous connaissez tous l'histoire de l'apôtre Paul. Alors c'est lui qui a écrit aux Philippiens. Il les exorçait, il les enseignait, il les conseillait, il les parlait. Il partait souvent dans cette église-là. Alors,
Pierre nous a montré que Pierre avait eu la révélation, il a dit que Jésus-Christ était le fils de Dieu vivant. Mais Jean nous a dit que Jésus-Christ était la parole, il était la lumière, il était le commencement de toutes choses. Mais Moïse avait montré que Jésus-Christ, c'était Jésus-Christ crucifié, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. C'est lui qui a tout pris sur ses épaules. Il a tout pris sur la croix pour nous délivrer, pour nous racheter, pour nous ramener sur le droit chemin, pour nous sauver, bien-aimés. Et aujourd'hui, apôtre Paul nous dit que Jésus-Christ, qui es-tu? Alors, si donc il y a quelques consolations en Christ, il y a quelques soulagements dans la charité, il y a quelques unités d'esprit, il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Bien-aimés, ça c'est les conseils, c'est l'exhortation que l'apôtre Paul faisait aux Philippiens. Il a dit, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est juste pour comprendre, pour apôtre Paul, qui est Jésus-Christ. Bien-aimé. Au verset 3, il a dit, ne faites rien par l'esprit des partis ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ était tellement humble, humilié à la croix pour que toi, tu sois sauvé. Ne te contente pas seulement de la guérison ni des miracles, mais il faut que tu puisses avoir la vie sauve. Écoute, bien-aimé. Au verset 4, il a dit, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, bien-aimés. Au lieu de considérer tes propres intérêts, considère aussi des autres. Toi, tu connais l'autel de prière. Tu peux partager pour ceux-là aussi qui ne connaissent pas. Tu peux parler de Jésus-Christ. Tu peux parler de ce qu'il a fait. Ne te contente pas seulement de tes propres intérêts. Tu veux que Dieu te guérisse et tu refuses d'intercéder pour les autres. Tu veux que Dieu puisse te faire du bien, mais tu refuses de prier pour ton prochain qui est malade. Tu refuses de prier pour l'autre qui est dans la souffrance. Non, 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 non. Bien-aimé, ne considérez pas tes propres intérêts, mais considère aussi ceux des autres. Jésus-Christ, il avait la gloire dans les cieux. Il est 100% Dieu. Il était assis sur le trône. Mais comme il n'a pas considéré ses propres intérêts, il a dit non, je vais abandonner tout ça. Je vais laisser tout ça. Mon peuple a péché. Ils ont mangé les fruits. Ils sont dans la perdition. Je vais laisser tout ça, toute la gloire. J'abandonne. Je vais descendre comme un homme. Jésus-Christ a laissé le ciel. Il est descendu sur la terre, bien-aimé. Il n'a pas regardé ses intérêts de la gloire. Il n'a pas regardé lui qui est Dieu. Il a tout laissé. Et il est venu sur la terre. Vous-même, vous connaissez dans quelles conditions qu'il est né. Quelqu'un qui a la gloire, le monde entier, tout lui appartient. Mais il a accepté de venir, même se faire naître dans le corps d'une femme pécheresse. Il est venu naître dans les mangeoires, dans la crèche à Nazareth là-bas. Regardez, bien-aimé. Toi, pour prier pour quelqu'un d'autre, oh, tu regardes seulement tes propres intérêts. Il y a d'autres qui aiment même quand je parle, il faut que je parle pour sa situation. Il veut que ses propres intérêts. Non. Notre exemple, c'est Jésus-Christ. Au verset 5, il a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons avoir ces sentiments-là. Les sentiments de Jésus-Christ, c'est l'humilité. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. Ça, c'est le sentiment de Jésus-Christ. Il a tout abandonné. Il a tout laissé. Mais il est descendu pour toi et moi. Pour venir me sauver. Pour venir me racheter. Pour venir me justifier. Il a accepté une mort honteuse sur la croix de Golgotha. Pour que moi je sois sauvé, bien-aimé. Alors au verset 6, il a dit, lesquels existant en forme de Dieu. Ah, Yahweh. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Bien-aimé, ici, l'apôtre Paul nous montre que Jésus-Christ était il est 100% Dieu. Jésus-Christ est 100% Dieu. Lesquels existant en forme de Dieu.
Jésus-Christ est Dieu, bien-aimé. Il est 100% Dieu. Il est Dieu. Mais il a laissé sa forme. Il a laissé sa forme. Il a pris une autre morphologie, bien-aimé. Il a pris une autre morphologie. Il a pris notre morphologie pour venir descendre, prendre la chair humaine, pour venir nous racheter. Alors, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à rattacher d'être égal à Dieu. Non. Il a tout laissé, bien-aimé, la gloire. Il est descendu. Alors au verset 7, il a dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Bien-aimé, Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est vidé lui-même. Il a laissé tout ce qu'il avait. Lui qui était Dieu, 100% Dieu. Mais il a préféré prendre la forme d'un homme. Il n'a pas regardé ses propres intérêts. Mais nous les hommes, nous voulons toujours les propres intérêts. Même à l'hôtel de prière, la personne veut seulement qu'on parle de sa situation. La personne veut seulement qu'on parle de lui. Il regarde ses propres intérêts. Non, bien-aimé. Nous devons prendre Jésus-Christ comme notre exemple. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a insisté que je puisse parler sur Jésus-Christ. Parce que nous ne devons pas être comme ces 9 lépreux-là. Tu peux avoir ta guérison aujourd'hui. Tu peux avoir le travail aujourd'hui. Tu peux avoir la solution à ton problème aujourd'hui. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'auras pas la vie sauve. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu n'auras pas la vie sauve. C'est pourquoi, bien-aimé, la base de ta foi, les fondements de ta foi doit être solide en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu as la guérison, tu as le miracle et tu as aussi la vie sauve. Cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est ça, bien-aimé. Alors le Saint-Esprit a vu que beaucoup de gens, il y a d'autres qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais même accepté Jésus-Christ. Si c'est ton cas, bien-aimé, accepte-la et tu vivras. Accepte Jésus-Christ, reçois-le comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi aussi, je l'ai fait. Je l'ai fait plusieurs fois, je vous ai raconté la fois passée. À chaque fois qu'on invitait les gens, qui veut recevoir Jésus-Christ, je me mettais debout. J'étais tellement jeune, j'étais trop zélé. Je me mettais toujours debout. Que Dieu bénisse Alexandre. Je me mettais toujours debout, bien-aimé. Qui veut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Je me mettais debout. Je ne sais pas si je me suis mis debout combien de fois. Parce que j'étais tellement zélé. J'aimais tellement les choses de Dieu. Quand j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant. J'acceptais Jésus-Christ à tout moment. Parce que pour moi, je me disais qu'il fallait que ça se renouvelle. Peut-être ce que j'ai accepté hier, c'est expiré. Il faut que j'accepte encore aujourd'hui. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de sa vie, je te le présente aujourd'hui, bien-aimé. Il faut le recevoir pour que tu puisses avoir la vie sauve, pour que tu puisses avoir le salut, toi et ta famille. Alors au verset 7, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé, il est venu sur la terre semblable. Il a pris le corps humain, les gens l'ont vu. Les gens ont vu Jésus-Christ, bien-aimé. Toi et moi, nous avons cru. On nous a parlé de Jésus. Nous avons cru sans pour autant les voir. Et il avait dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans pour autant les voir. Il a dit à Pierre, puisque tu as eu cette révélation, que tu sois heureux, bien-aimé, que toi aussi sois heureux. Heureux parce que tu as accepté, tu as crié en Jésus-Christ sans pour autant les voir. Jésus-Christ avait pris la chair humaine, les gens l'ont vu. Marie a accouché Jésus-Christ, les gens ont vu, ils ont vu Jésus. Jésus, il est un Dieu vivant, il a existé et il existe, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, bien-aimé. Alors, au verset 8, il a dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix, bien-aimé. Jésus-Christ s'est humilié. Jésus-Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à
à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Regarde la mort honteuse que notre Dieu a subie. Tout ça pour toi. Si Jésus-Christ est mort, si Jésus-Christ est mort sur la croix, ce n'est pas que parce que toi tu l'as voulu. Non. Ce n'est pas que parce que toi tu l'as voté. Non. Jésus-Christ, étant 100% Dieu, il a tout laissé. Il a tout abandonné. Il a préféré venir sur la terre, prendre la chair, devenir comme toi et moi. Il a accepté de prendre la malédiction sur la croix. Il a accepté de prendre l'humiliation, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Il a souffert. Il a souffert sur la croix. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée, les serpents d'airain qui étaient élevés dans le désert, c'est l'image de Jésus-Christ crucifié, bien-aimé. Ouvre les yeux de ton cœur. Regarde l'image de Jésus-Christ crucifié. Bien-aimé, quand nous sommes là, ce n'est pas par notre force. C'est pourquoi il faut toujours dire à Dieu, ne me regarde pas directement parce que je ne mérite pas. Regarde-moi à travers les grands sacrifices, les sacrifices de la croix, les sacrifices que Jésus-Christ a accomplis pour que moi je puisse être justifié. Bien-aimé, tu connais Jésus-Christ. Qui il est pour toi? Jésus-Christ, il est qui pour toi, bien-aimé? Il est qui pour toi, bien-aimé? Est-ce qu'il est le seul Seigneur et Sauveur de ta vie? Est-ce que c'est celui qui a abandonné son trône? Il est descendu sur la terre. Il était obéissant, humble, jusqu'à la mort à cause de toi. Toi qui es pécheur. Toi qui es pécheur, bien-aimé. Mais Jésus-Christ, il a tout pris sur la croix pour que toi tu puisses être sauvé, pour que toi tu puisses être justifié, pour que toi tu puisses être guéri. Parce qu'il a été cloué dans les mains, au niveau des pieds, au niveau des côtes, au niveau du dos. Dans ses meurtrissures, il a guéri toutes les maladies, bien-aimés. Il a tout porté les châtiments sur lui. Il a pris toutes les malédictions pour que toi tu puisses être béni, bien-aimé. Oh, Jésus-Christ est le Dieu puissant, le Dieu victorieux. Écoutez maintenant au verset 9 maintenant. C'est ça le vif de notre sujet. L'apôtre Paul a dit maintenant, il dit maintenant, oh bien-aimé, jusque là déjà on a compris que Jésus-Christ est 100% Dieu. Jésus-Christ est 100% Dieu. On ne peut pas m'enlever ça de ma foi, dans ma tête, dans mes pensées. On ne peut pas me l'enlever. Jésus-Christ est Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible dit que ne vous mettez pas avec les moqueurs. Il y a d'autres personnes, ils ont des discours bizarres. Il y a d'autres personnes, ils ont des discours bizarres. Mais Jésus-Christ que nous sommes en train de parler, Jésus-Christ de Nazareth, il est 100% Dieu, bien-aimé. Il est 100% Dieu. Il a abandonné son trône de gloire pour venir te racheter. Alors au verset 9, il est écrit. Nous sommes toujours dans Philippiens 2. Il est écrit au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, bien-aimés. Dieu l'a souverainement élevé et il l'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Quel est le nom qui domine dans ta vie, bien-aimé? Quel est le nom qui domine dans ta vie aujourd'hui? Quel est le nom qui est en train de dominer à cet instant même dans ta vie? C'est quel nom qui est en train de dominer, bien-aimé? Est-ce que c'est la maladie qui est en train de dominer? C'est quel nom qui est en train de dominer? Parce que Jésus-Christ, Dieu l'a souverainement élevé. Ah, commence d'abord à élever Jésus dans ta vie. Commence à dire que Jésus, que tu sois élevé dans ma vie ce matin. Que tu sois élevé. Parce que Dieu lui-même l'a souverainement élevé. Il est au-dessus de toutes choses. Écoutez, bien-aimés. Au verset 9, il a dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Bien-aimé, que tous les noms qui est en train de régner dans ta vie, est-ce que c'est le nom de ta grand-mère?
l'identité que tu es en train de reproduire, l'influence du nom que tu as, c'est le nom de ton grand-père. Aujourd'hui, parce que ton grand-père, il souffrait beaucoup. Aujourd'hui, tu commences à reproduire les noms du grand-père. Tu commences à reproduire les conséquences, les influences du nom qu'on t'avait donné. Oh, on m'avait donné le nom qui signifie souffrance, comme Jaébet. Et aujourd'hui, tu commences à vivre la souffrance par rapport au nom qu'on t'avait donné. Mais aujourd'hui, moi, je viens te dire qu'il y a un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Si c'est le nom de ton grand-père, si c'est le nom de ta grand-mère, si c'est le nom de la diabète, si c'est le nom des maladies cardiaques, si c'est le nom, tu connais les noms que tu es en train de souffrir là, qui te fait souffrir, les noms des maladies des reins. Bien-aimé, tu dis ce matin que je viens élever le nom de Jésus-Christ dans ma santé, que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans ma vie. Est-ce que c'est le nom de la pauvreté? Écoutez, il est souverainement élevé. Que Jésus-Christ soit élevé sur le nom de la pauvreté qui règne dans ta maison. Que Jésus-Christ soit élevé sur le nom des chômages qui règne dans ta maison. Que Jésus-Christ soit élevé sur le nom des sans-papiers qui règne dans ta maison. Que Jésus-Christ soit élevé au-dessus de nom des tensions qui règnent dans ta vie. Que Jésus-Christ soit élevé. Alors il a dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou doit fléchir. Bien-aimé, commence maintenant à faire fléchir maintenant les noms qui a tant régné dans ta vie, les noms qui a tant régné dans ta santé, que cela puisse fléchir. Prie, bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière, que les noms d'échec, les noms de blocage, que cela fléchisse devant le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi, blocage, que tu fléchisses maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Toi, l'échec, que tu fléchisses maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Toi, la maladie cardiaque, tu fléchis au nom de Jésus-Christ. Commence à fléchir, commence à faire fléchir. Tout nom va fléchir, tout nom va fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ, c'est un nom redoutable, c'est un nom puissant, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est un nom qui dérange le monde des ténèbres. C'est un nom qui dérange les ennemis. Bien-aimé, tu peux parler de Dieu, c'est vague. Quand tu parles de Dieu, les gens, parce qu'il y a beaucoup de dieux, des faux dieux, ça existe. Quand tu te signes seulement Dieu, c'est vague, ça passe, ça ne dérange pas. Parce qu'ils se disent qu'il y a beaucoup de dieux. Mais dès que tu commences à élever seulement le nom de Jésus-Christ, oh, la puissance qui est rattachée à ce nom, la puissance qui est rattachée à ce nom, tu vas voir l'agitation dans le monde des ténèbres, l'agitation, il y a d'autres personnes qui vont te dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oh, c'est l'agitation maintenant. Le nom de Jésus est puissant, le nom de Jésus renverse les mirailles, le nom de Jésus renverse l'infertilité, le nom de Jésus renverse, au nom de Jésus. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a été souverainement élevé, bien-aimé. Oh, Jésus, l'homme de Galilée. Oh, Jésus-Christ qui est Dieu. Alors, au verset 11, il a dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que les Français confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Que les Allemands confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Que les Swahili confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Que les Quinois confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue, même la langue des Chinois. Les Américains, ils doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur. La langue, toute langue, sans exception, va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le chemin, la vie et la vérité. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimés, dans Acte 4. Il est écrit dans Acte 4.
Acte 4, verset 12. Il est écrit, bien-aimé. Acte 4, verset 12, il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre nom, bien-aimé. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Les Balouba confessent qu'il est Seigneur. Les Baswahili confessent qu'il est Seigneur. Les Bangwande confessent qu'il est Seigneur. Les Sti confessent qu'il est Seigneur. Les Américains confessent qu'il est Seigneur. Les Chinois confessent qu'il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Alors il n'y a point de salut en aucun autre nom qu'au nom de Jésus-Christ. Il a dit au verset 12, acte 4, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Bien-aimé, tu dois être sauvé que par le nom de Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé, toi et ta maison. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom dans les cieux. Il n'y a pas un autre nom sur la terre. Il n'y a pas un autre nom sous la terre qui va te donner le salut. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur de ta vie. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a point de salut en aucun autre nom, bien-aimé. Il n'y a point de salut en aucun autre nom. Il n'y a point de salut en aucun autre nom. Tu peux être guéri, mais pour avoir le salut, il faut accepter Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ. Oh, le nom de Jésus-Christ, le plus beau nom. Oh, Jésus-Christ, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'homme de Galilée. C'est lui qui a tout laissé pour venir me chercher, moi qui étais dans la perdition. Bien-aimé, pour terminer, il est celui qui nous a dit, il n'y a pas un autre nom, même la guérison que tu cherches, au nom de Jésus, tu l'as. Il n'y a point d'autre nom. Dans les cieux, pour le salut, c'est le nom de Jésus-Christ. Alors, dans Jean 14, 6, il nous dit, Jésus-Christ, il est le seul, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimé, Jésus-Christ est la vie, il est la vérité, il est le chemin. Pour avoir le salut, il faut l'accepter. Pour avoir la guérison, il faut l'accepter. Pour avoir les enfants, il faut l'accepter. Pour avoir les voyages, il faut l'accepter. Pour avoir les succès dans votre vie, il faut accepter. Avoir la guérison, il faut accepter. Oh, il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui guérit. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui te donne les succès, qui te donne les exploits. Tu vas faire les exploits avec le nom de Jésus-Christ. Alors, pour finir, bien-aimé, toujours dans Jean 14, au verset 13, 14, il est écrit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, aïe, 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 bien-aimé dans le Seigneur, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Demande maintenant la guérison. Demande maintenant par rapport à tes afflictions. Demande, tu connais maintenant le nom de Jésus-Christ. C'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ a été souverainement élevé. Il est Dieu. Il est 100% Dieu. Il te dit maintenant, il t'autorise, il te confirme que tout ce que tu vas demander au nom de Jésus-Christ, tu vas le recevoir. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il va te donner sévérin. Le travail, c'est rien. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a tout. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a le travail. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a tout. Il y a toute forme de bénédiction. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Il y a même la vie éternelle. Le salut de nos âmes. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ, Père, toi qui es celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, laisse que le chômage fléchisse au-devant de toi. Laisse que la maladie fléchisse au-devant de toi. Laisse que la pauvreté fléchisse au-devant de toi. Que tout nom diabolique puisse fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Père, et toute langue confesse que tu es Seigneur.
Jésus-Christ, ici à l'hôtel des prières, nous confessons que tu es notre seul Seigneur et Sauveur. Nous confessons que tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le Seigneur de mes enfants. Tu es le Seigneur de mon mari. Tu es le Seigneur de notre église. Tu es le Seigneur de tout un chacun de nous. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, que tu sois élevé encore à jamais dans ma vie. Que tu sois élevé encore à jamais à cet hôtel de prière. Tu es celui qui a dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, je vous donnerai. Je demande, Seigneur, que tu accordes le travail à ceux qui en manquent. Il y a Séverin qui cherche le travail. Que tu accordes les visas à ceux qui en demandent. Que tu accordes, que tu ouvres les portes à ceux-là qui font les démarches, Seigneur. Les démarches de voyage, les démarches des inscriptions, les démarches pour le travail. N'importe quelle démarche. Toi, tu es celui qui connaît les besoins, les soucis de tout un chacun de nous. Que tu accordes la guérison à Marianique, celle qui a la maladie cardiaque, oh mon Dieu. Oh Jésus, tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. La maladie fléchit devant le nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, laisse que cette pauvreté puisse fléchir au devant de toi. Que cette maladie puisse fléchir au devant de toi. Que tu règnes et que tu te manifestes. Je sais une seule chose, que ton nom n'a jamais échoué. Que le nom de Jésus-Christ n'a jamais échoué. Nous venons auprès de toi pour te dire merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que toi, tu as tout abandonné. Tu as abandonné ta gloire. Et tu es venu accepter de mourir sur la croix. Une mort honteuse pour que moi, je puisse être sauvé. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci pour les grands sacrifices que tu as accomplis. Moi qui étais errant. Moi qui marchais sans berger. Moi qui étais dans la perdition. Mais c'est dans ton amour que tu es celui qui nous a pris. Tu nous as remis sur les droits chemins. Oh Jésus, l'homme de Galilée. Oh, le sauveur de l'humanité. Nous te disons merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Christ soit avec vous. Que la grâce vous accompagne. Et que l'amour, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. À demain par la grâce de Dieu. Je reçois aussi Jackie. Amen. Je reçois. Que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis.